l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. C'est le retour du JT de l'Evening Show. 4 actus. On va dire la chute finalement de cette actu. Après, faut trouver tout simplement ça va aller. l'actu. Tu y vas, j'y vais. Oui, je peux y aller, Oli. Allez. Alors, je commence tout de suite donc avec le petit vrai ou faux. Alors, un touriste est actuellement recherché par les forces de l'ordre à Hawaï pour une infraction à la loi sur la protection des espèces animales menacées. Un touriste actuellement recherché par les forces de l'ordre à Hawaï. Je dirais vrai. Je dirais vrai. Je t'explique, Oli. Effectivement, c'est vrai. En fait, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux où l'on voit un touriste au bord de la plage soulever une tortue marine à la verticale pendant qu'une autre personne fait une photo de lui et de la tortue. Ah oui, j'ai vu ça. T'as vu passer le truc J'ai vu. C'était sur TikTok apparemment. Ouais. Ensuite, il a sa photo. Du coup, il la laisse retomber, bam, sur le sable et il se casse. Il lui donne même une petite tape en mode. Il l'a fait tomber vraiment oui, genre. Et voilà, bas il les fait couilles. pas du tout attention. Sauf que cette vidéo, elle est tombée entre les mains de la police locale et elle enfreint une loi là-bas qui vise à protéger les espèces animales menacées. Il risque jusqu'à 1 an de prison et $250 d'amende. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est interdit. Bon, déjà, ça me semble obvious, mais attraper un animal et le retourner dans tous les sens juste pour avoir votre jolie photo, en fait, déjà c'est non, tu vois. Mais même si vous y allez doucement, en mode délicat et tout, je vais vous expliquer pourquoi c'est quand même interdit, qu'on ne fait pas ça en fait. Déjà, quand tu les touches, les tortues, ça peut les stresser énormément. Du coup, le stress, qu'est-ce qui se passe? Ça leur cause des problèmes cardiaques par exemple, des maladies, ça leur déclenche ça. Donc déjà, première chose. Alors aussi, ça peut leur transmettre des maladies, parce que techniquement, elles ne sont pas immunisées pour les mêmes maladies que nous. Donc nous, tu vas la toucher et tu vas transmettre des maladies. Et d'ailleurs, pas que dans ce sens-là, car les tortues, quand tu les touches, elles peuvent également transmettre des maladies à l'humain. Ah bah oui. Comme la salmonellose. En gros, c'est diarrhée, vomi, bref, voilà, tout ce que t'as pas envie d'avoir. Mais j'ai envie de te dire, bien fait, parce que j'ai envie de te dire, tu les fais chier, elle te transmet une maladie, c'est très bien. Et pour terminer, toucher une tortue, ça fragilise sa protection naturelle qu'elle a sur sa carapace. Du coup, en fait, c'est un peu une ouverture pour les infections, les maladies, etc. Et donc, pas ouf du tout. Donc, je sais pas toi, Oli, mais je pense que ce petit vacancier mérite bien son amende. Ah, je suis totalement d'accord. Et en parlant de tortue, tu sais qu'une tortue de mer, ça va extrêmement vite. Mais c'est très... Tu te dis une tortue, ça va super lentement, tu la vois nager vraiment. Non, c'est quand même assez... Dès que tu t'approches d'elle, elle fonce genre à 45 km/h. C'est un truc de dingue. C'est rapide, c'est assez fou à découvrir. C'est tellement mignon. Parce que c'est ça le truc. Au final, le problème, c'est pas que vous pouvez pas... Imaginons, moi par exemple, quand je suis partie ici, on a été voir des tortues. Ah oui. Mais en fait, quand tu regardes les tortues, tu restes à une certaine distance pour ça, ne pas les stresser, tu ne vas pas les toucher, tu vas pas les emmerder, quoi. Clairement. Voilà, après, il faudra pas se plaindre si vous attrapez la salmonellose. Bon, on part dans un magasin. Des clients ont réussi à acheter un iPad pour le prix d'un sandwich. Un sandwich? Ouais. Donc pour 3 balles, quoi. Ah non, un gros sandwich. Ah mais là, je vais dire non. Je vais dire non parce que je ne comprends pas pourquoi. Effectivement, un sandwich non, mais un petit bon plat, un petit pas de spaghetti, oui, ça s'est passé en Italie, chez MediaWorld, donc c'est la filiale italienne de MediaMarkt. En fait, les clients ont réussi à avoir une promo Black Friday, ils ont commandé, payé, et certains ont même été retirés en magasin, ces fameux iPad, puisqu'il était affiché à 15 € au lieu de 880 €, donc voilà. C'était le moment. Exactement, donc plusieurs clients avaient donc acheté tout ça et MediaWorld s'est rendu compte de son erreur beaucoup trop tard et ils ont demandé aux gens de forcément rendre l'iPad, sauf que les clients ils ont dit non, ils ont pris des avocats et disent avoir acheté en toute bonne foi l'iPad, forcément. Ah bah oui, tu m'étonnes, et même si, à un moment donné, c'est eux qui se sont trompés, quoi. Ah oui, clairement. Et alors l'enseigne, elle propose un deal aujourd'hui, c'est vous gardez l'iPad mais vous aurez seulement 150 € de réduction sur les 880, donc vous devez quand même payer une certaine somme, ou alors vous le rendez, vous récupérez vos 15 € et vous recevez un bon de 20 €. Donc, super l'arnaque, quoi. C'est vraiment une arnaque dans tous les sens possibles. A à Z. Ah, ça ne veut plus encore une fois. Voilà. Là alors, Oli, les joueurs de Fortnite, est-ce que tu joues à Fortnite, Oli? Non, je suis pas jeu vidéo moi. Ok, bon
tant pis. Les joueurs de Fortnite appellent au boycott du jeu car un personnage serait inspiré d'un artiste en plein procès pour meurtre. Je dirais que c'est possible. Ok, c'est très possible, franchement. Franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais alors non, ce n'est pas ça. C'est plutôt à cause de l'utilisation de l'IA. Et justement, en plus, on en parlait la semaine passée avec Laura de l'utilisation de l'IA dans le débat avec les musiques, etc. Et ben du coup, en fait, je t'explique. À la suite de la sortie de la bande-annonce du chapitre 7 de Fortnite, les joueurs ont suspecté l'utilisation de l'IA générative dans le jeu. En gros, il y avait une image avec un Yeti qui est dans un hamac. Okay. Et en fait, on voit ses 2 pieds, mais il y a un pied qui a 5 orteils et un pied qui a 4 orteils. Oui, donc forcément, tu te dis arnaque. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des erreurs souvent quand on demande de générer une image à l'IA qu'elle peut faire. Et du coup, les gens suspectent que c'était l'utilisation de l'IA. Surtout qu'en plus, ça tombe un peu au mauvais moment parce que récemment, il y a eu un truc avec le patron d'Epic Games, donc avec la société de prod. Voilà. Qui a justement, en gros, il y a eu un truc sur le fait que maintenant, il fallait mettre généré par l'IA. Et lui, il est contre ça. Le fait de dire que ça a été généré par l'IA. Du coup, ça tombe un peu au mauvais moment. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait un peu parler pour le moment. Après, je t'avoue que quand j'ai tapé Fortnite actualité sur Google, en fait, je voyais cette info surtout sur les sites vraiment qui parlent vraiment fort de jeux vidéo. Genre pas, tu vois, les trucs un peu plus général, tu vois. Donc, à voir dans le futur ce que ça va donner. Ouais, clairement. En plein tournage à Paris, Pierre Ninet a eu une proposition assez particulière. Selon toi, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah, c'est fini le vrai ou faux ? Ouais, j'ai oublié. Je l'ai oublié. Proposition date ? Non. Un date ? Non, pas de date ? Non. Des photos de pieds ? Non, c'est quand même pas aussi improbable, particulier que ça. Okay. Donc c'était en plein Paris, mi-novembre, histoire parallèle. Le prochain film d'Asghar Farhadi est en cours de tournage avec notamment comme acteur principal Pierre Ninet. Et donc il tourne dans des logements et en face de ces logements, sont installés des bureaux dans lesquels il y a des salariés et qui ont repérer ce fameux lieu de tournage. Du coup, ils n'arrêtaient pas de coller des affiches sur les fenêtres en mode Pierre Ninet, c'est par ici, pour un café, une coupe de champagne, on fait une raclette ensemble. Pierre Ninet a joué le jeu, il a accepté l'invitation et donc il a été toqué sans le dire à personne à cette fameuse porte du 4e étage. Et quand il est arrivé dans le bureau, en fait, il y avait plein de photos de lui partout, en mode genre ultra fan. Et donc, ils ont passé une petite après-midi ensemble. Marrant. Donc voilà, c'était assez drôle à voir. Mais non, c'est très marrant ça. Tout simplement. Et voilà, le JT c'est déjà fini. Ça va vite, hein. Vraiment. Quand même. L'Evening Show de 20h à 22h avec Oli et Elena.